Alors, si vous n'avez pas de problème d'argent, si vous avez assez d'argent, si vous savez exactement où mettre votre argent, le diversifier, le faire fructifier, avoir du passif, de l'actif que vous sortez quand vous en avez envie, ce podcast n'est pas du tout pour vous. Par contre, si vous vous demandez comment, à partir de mon téléphone et d'Internet, je pourrais sortir mon argent et l'utiliser quand je le veux, comme je le veux, sans demander la permission, l'autorisation à qui que ce soit, eh bien, vous êtes les bienvenus. Interléger tout ici, je vous fais un résumé des choses essentielles que l'on a besoin de connaître pour redevenir autonome et gérer, arriver à une stabilité financière et émotionnelle. Émotionnelle, pourquoi? Puisque quand on est avec un minimum de stress, juste suffisamment pour déclencher et passer à l'action, on va pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Alors ici, on va parler de finances, un peu d'émotion bien sûr, puisque quand on est au calme, c'est plus facile. On va parler de finances, mais je ne suis absolument pas conseiller financier en investissement, absolument pas. Voilà, je vous transmets l'information, beaucoup de choses que moi je teste, et je ne suis pas la seule, et j'aimerais vous en faire profiter. Donc en tant que maman solo, il y a eu des fins de mois difficiles. Je vous parlais tout à l'heure de cette difficulté à sortir son argent. On entend de plus en plus autour de nous des personnes qui sont dans cet état-là, soit qui n'ont plus accès à leur compte bancaire, parce que le travail ou la retraite font que les revenus sont pas suffisants. Donc on connaît des personnes, hein, sans donner les noms, qui n'ont pas pu utiliser leur carte bancaire parce que, avec ce que la retraite leur permettait d'avoir au quotidien, il y avait un montant à ne pas dépasser. Même si c'est l'argent gagné, que cette personne a travaillé 40, 42 ans, 45 ans et plus, elle n'a pas accès à la somme demandée. Et d'autres qui sont tout simplement exclus, qui n'ont plus accès aux prêts bancaires, qui sont exclus de la banque pour une multitude de raisons. Donc il y a des solutions. Là, on est dans un système central. Soyez bien au fait avec ça. Je ne dénigre rien, je pose des informations, je prends des exemples de la vie du quotidien pour que l'information que vous allez recevoir, elle vous paraisse plus simple. Donc la blockchain et la fintech. On se pose la question, est-ce qu'on a déjà entendu parler de ça? Donc, oui. Si vous faites des paiements avec votre smartphone, vous utilisez déjà la fintech. Donc la fintech, c'est le raccourci pour dire la technologie au service de la finance. Donc, quand vous payez avec votre smartphone, vous utilisez cette technologie. Donc voilà le parcours que tout le monde connaît. On est dans une banque centrale, une banque commerciale. On va pouvoir utiliser l'argent que l'on a mis sur son compte ou sur ses comptes sous forme de cash, entre guillemets, les pièces et les billets, que vous pouvez retirer ensuite au distributeur, payer avec votre carte ou payer avec votre smartphone. À venir, donc là c'est très proche, nous avons la monnaie numérique des banques. Tout ce système-là est géré par le directeur de la banque et en amont, le directeur de la banque centrale. Donc pour accéder à votre argent, vous avez besoin d'une autorisation. Si vous avez 1 million sur votre compte et que demain vous voulez sortir 1 million, si vous y arrivez en une seule fois, je serais ravie de l'apprendre. Il y a des motifs à donner quand on dépose une certaine somme, il y a des motifs à donner quand on veut retirer aussi une certaine somme. Donc voyons le parallèle. Pour la banque décentralisée, donc tout à l'heure c'était la banque centrale, centralisée, et là on passe dans la banque décentralisée, qui s'appuie sur une technologie blockchain. Vous voyez que nous avons la même chose, une application sur le smartphone qui permet de faire un paiement, puisque cette banque décentralisée utilise le même système de technologie dans la finance. Au lieu d'avoir 1 euro, quelle que soit sa forme, donc du cash ou l'écriture scripturale, vous avez le token. C'est la monnaie de la finance décentralisée, c'est la monnaie de cette banque décentralisée. Voilà, vous voyez, les noms diffèrent déjà. Ensuite, à l'intérieur donc de votre banque décentralisée, vous allez pouvoir avoir comme une banque de change et faire des échanges, utiliser des devises multiples et retirer ou payer, non pas avec uniquement l'euro, mais payer avec d'autres devises, une autre crypto-monnaie. Donc ça nous permet de voir que toutes les personnes qui ont Internet et qui ont un smartphone, qui utilisent ce moyen de paiement, sont déjà dans la fintech. Et de voir que pour passer dans la blockchain, d'utiliser la technologie blockchain, donc rentrer dans la finance décentralisée, on a déjà le même outil. Donc là, ouf, au niveau de la compréhension et au niveau du côté pratique, on est déjà équipé. Donc ça, c'est parfait. Qui va s'adresser
ce système-là. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont plus accès au système bancaire traditionnel. Donc, on les appelle les non bancarisés ou débancarisés. Donc, ces personnes-là, ce n'est pas par choix, c'est une obligation. Elles sont dans ce système où elles n'ont plus accès à leur argent. Maintenant, nous avons des populations qui vivent dans des régions qui sont éloignées, qui ont de la marche ou des transports en commun pour pouvoir accéder au distributeur le plus proche. Et quand celui-ci il est opérationnel, il est utilisable, il y a du cash à l'intérieur, tant mieux pour elles. Sinon, vous imaginez la contrainte de ce temps perdu et de ne pas pouvoir accéder à son argent. Donc, imaginez bien que ces personnes-là, donc qui n'ont plus accès aux banques traditionnelles ou qui sont dans des endroits éloignés d'un distributeur automatique ou de la banque commerciale, d'avoir cette solution dans le smartphone, c'est quand même un gain de temps, un gain d'argent et une facilité. Et on a aussi une autre catégorie, donc il y a des personnes qui ne veulent plus que l'on contrôle leurs finances. Donc elles sont dans le système de blockchain, c'est-à-dire dans une banque décentralisée où elles gèrent leurs finances. Pas besoin de demander l'autorisation. Les jours fériés, ça fonctionne. Du matin au soir, la nuit, il n'y a aucun souci. Vous faites votre paiement en quelques secondes. Donc pas d'autorisation à demander. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et vous disposez de vos fonds et vous les utilisez à votre convenance. Soit pour investir, pour épargner, pour faire un retrait, pour faire un virement à son enfant qui a besoin, qui fait ses études à l'étranger. On a beaucoup de possibilités. Ou tout simplement, vous êtes à la caisse d'un centre commercial, vous voyez qu'il vous manque une certaine somme, vous appelez quelqu'un qui peut vous dépanner, hop, le virement est automatique et vous payez et c'est terminé. Voilà. Évidemment, vous remboursez après. Ou pas, c'est à vous de vous arranger. Donc on a aussi les investisseurs à petite échelle, les entrepreneurs, les expatriés, enfin voilà. Vous avez une multitude de raisons qui amènent les personnes à connaître la finance décentralisée, la banque décentralisée. Voilà, je vais utiliser des mots qui sont communs pour simplifier ce concept et puis vous rendre compte que c'est accessible. Donc vous entendrez parler de DeFi, finance décentralisée, ou de banque décentralisée. Dans un précédent podcast ou une vidéo, je ne sais plus, je vous avais partagé cette vidéo. Et donc là, c'est tout à propos de faire un petit flashback. Je vous laisse écouter. Ravi de vous retrouver dans Dauphine Éclairage, le média scientifique de Paris Dauphine PSL, le média pour comprendre le monde et éclairer l'avenir. Avec nous, Hervé Alexandre. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes professeur de finance à Paris Dauphine PSL. Vous avez coordonné ce dossier passionnant sur la finance décentralisée. Qu'est-ce qu'il tend à prouver ce dossier ? Alors ce dossier tend à prouver qu'on ne sera sans doute pas tous banquiers dans les années à venir, mais on pourra de plus en plus effectuer des opérations de banque de plus en plus facilement, de moins en moins cher. On pourra se prêter de l'argent, on pourra investir dans des projets d'autrui sans passer à chaque fois par un intermédiaire financier. Et puis évidemment, il y a le véhicule, les blockchains, c'est bien cela ? Tout à fait. Les blockchains, c'est le véhicule, c'est une invention merveilleuse qui a 15-20 ans et qui permet de sécuriser de manière totalement décentralisée tout un ensemble d'opérations, de les inscrire sur un registre, de les rendre impossibles à modifier, à hacker, à truquer. Et puis il y a évidemment la finance décentralisée, et puis nouveauté, il y a le crédit décentralisé. Ça, c'est intéressant. Oui, ça fait partie des nouveautés offertes par la finance décentralisée depuis 3-4 ans. C'est la possibilité d'emprunter, de prêter de l'argent juste sur un projet sans passer, encore une fois, par un intermédiaire qui va venir sélectionner les dossiers. Et sécurisé. Et sécurisé, tout à fait. Une fois que l'argent est prêté, il ne disparaît pas. Merci Hervé Alexandre d'être venu dans Dauphine Éclairage. Merci à vous. Et je vous retrouve évidemment pour un prochain numéro de Dauphine Éclairage, le média de l'Université Paris Dauphine PSL. Je vous dis à très bientôt. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez retrouver cette vidéo. En résumé, l'intégration du protocole blockchain et de la finance décentralisée, ça fait des avantages. On a la transparence et la sécurité des transactions. La blockchain, cette technologie, elle permet d'enregistrer toutes les transactions de façon immuable. Donc ça réduit les risques de fraude. Également, la DeFi permet aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs actifs et sans intermédiaire. Donc ça, évidemment, ça réduit les frais de transaction et ça améliore l'efficacité. Et enfin, cette approche, elle favorise l'inclusion financière à l'échelle mondiale. Comme on l'a vu tout à l'heure, les personnes qui sont débancarisées par choix ou par obligation, elles ont une autre solution. Voilà. C'est important de savoir que ce n'est pas la fin quand on n'est plus dans une banque centrale. Alors, ce protocole blockchain,
De façon très synthétique, imaginez que c'est un système d'exploitation. Vous avez Apple, vous avez Windows, voilà. C'est des systèmes qui existent sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Donc là, la blockchain, c'est aussi un système d'exploitation qui fonctionne sur Internet. Donc là, on est sur un réseau privé et dans le monde entier, on appelle également le Web3. Donc ça a son importance parce que ça veut dire que ça peut fonctionner en toute autonomie. Donc ce protocole, blockchain, il va fonctionner avec des nodes. Donc nous, notamment, nous avons le node K. Sa particularité, c'est que c'est on va dire un boîtier ou un mini ordinateur, enfin c'est un processeur qui va minter, donc qui va fabriquer de la crypto-monnaie. Donc c'est votre planche à billets. Elle va également valider les transactions. Donc chaque personne qui a un node va valider une transaction. Évidemment, plus il y en a, sur un système qui va très vite, ça vous permet de faire des transactions à un débit qui est supérieur à celui d'une carte bancaire traditionnelle. Et évidemment, donc, ce node K, il fait partie de la blockchain, il est dans le Web3. Donc ça, c'est le côté un peu technique. Je vous laisse bien vous en imprégner pour voir que c'est un parallèle. Vous n'avez pas grand-chose en fait à comprendre, juste à bien capter les avantages. En fait, on passe du rouge au vert parce qu'on gagne en autonomie. Vous allez gérer vos actifs comme bon vous semble. Et vous avez la possibilité d'avoir du passif également. Et ça, ce n'est pas négligeable. C'est une révolution numérique, vous l'avez entendu, la blockchain, ça fait au moins 15 ans que ça existe. C'est le seul protocole au monde qui est capable de fonctionner sans organe central de contrôle, avec sécurité, transparence et liberté d'échange à tous. Vous l'avez entendu dans la vidéo, on veut envoyer de l'argent, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui se fait en spontané. Voilà, c'est quelque chose d'immédiat. Donc ça sécurise, ça vous donne de l'autonomie et c'est disponible quand vous en avez envie. Donc notre banque, dont on a parlé tout à l'heure, donc la blockchain décentralisée ou la banque décentralisée, elle s'appelle LayerK. Son système d'exploitation, on peut l'appeler une plateforme ou système d'exploitation, il s'appelle OmniFi. Voilà, vous allez avoir à peu près 1500 des apps, c'est-à-dire des applications décentralisées avant décembre 2025 qui vont être sur ce système d'exploitation. Alors sans faire de publicité ni de comparaison qui pourrait être préjudiciable, c'est un App Store ou un Google Play. Voilà. La différence, c'est que c'est dans le Web3 et que c'est décentralisé. Donc vous imaginez, vous êtes dans un système d'exploitation qui vous permet de gérer en toute autonomie vos actifs et vos passifs et que vous avez à l'intérieur d'autres applications. Donc ça va aller de l'éducation à l'épargne, en passant par des académies, par de l'immobilier. En fait, il y a une quantité, je ne peux pas citer les 1500, pour l'instant il y en a à peu près une dizaine qui sont déjà opérationnelles. Donc je vous invite à regarder, pour avoir plus d'informations, la vidéo qui concerne la nouvelle présentation de X-Pro et vous allez bien comprendre pourquoi on a vraiment intérêt à se renseigner, à découvrir tout cet écosystème. Donc, système d'exploitation, dans le Web3, vous avez OmniFi, si vous voulez appeler ça la plateforme commerciale, si c'est plus simple pour vous, avec à l'intérieur les 1500 applications. Maintenant, en tant qu'utilisateur, puisque là on parle d'argent, j'ai plusieurs choix possibles. Je deviens client. Donc, je rentre sur cette plateforme commerciale et ensuite, je vais sélectionner ce qui m'intéresse. Donc, un produit qui me permet de fabriquer la monnaie de l'écosystème. Donc, imaginez que dans votre banque, vous disiez, voilà, moi, je veux fabriquer des pièces de 1 euro. Je ne sais pas si votre banquière va être d'accord. En tout cas, là, c'est ce qui se passe pour nous. On achète tout simplement ce boîtier qui va fabriquer la monnaie de l'écosystème. Et l'avantage, les personnes qui auront besoin de cette liquidité passeront par votre boîtier pour avoir l'argent que vous avez créé. Vous décidez d'être actionnaire. Donc ça, c'est également possible. Vous voyez que pour être actionnaire, on peut rentrer avec une somme qui est beaucoup plus accessible que si on voulait le faire pour notre banque commerciale ou banque centrale. Vous pouvez également devenir référent. Donc moi, je suis référente, c'est-à-dire que je connais cet écosystème à minima pour pouvoir dire, voilà, j'amène telle personne devant le centre commercial, donc la plateforme OmniFi ou le système d'exploitation. Voilà, je vous montre
les applications décentralisées qui existent et vous choisissez votre produit. Vous faites vos courses. Donc voilà, moi, mon côté référent me permet d'informer et de former. J'ai un devoir de recommandation, mais surtout, je ne donne pas de conseils financiers. Surtout pas. Et évidemment, on peut faire les trois. Donc, être client, c'est-à-dire avoir acheté le NoteKey, qui va donc minter ma crypto-monnaie, qui me permet de valider des transactions et qui fait partie de la blockchain technologie. Donc, évidemment, je ne suis pas tous les jours en train de de valider les transactions, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est automatisé. Quel avantage supplémentaire j'ai? C'est que ma petite machine là, qui est branchée sur secteur qui va fabriquer de la crypto-monnaie tous les jours, elle me permet d'avoir des intérêts tous les jours. Donc, c'est proportionnel à la taille du NoteKey que je vais acheter. Voilà, si vous avez besoin d'informations par rapport à ça, vous scannez le QR code, vous m'envoyez un petit message et je vous dirai comment ça fonctionne. Sachez que ça commence à 0,16% par jour d'intérêt, que ça peut être doublé, etc. Alors j'ai eu la réflexion, peut-être que vous la faites aussi. Ah oui, mais si on prend un plan d'épargne à 3%, donc je crois que ça n'existe plus trop le 3%, faites le calcul. Faites 0,16% donc par jour fois 365 et vous allez me dire dans les commentaires si c'est supérieur ou pas aux 3% sur un livret, etc. Voilà, je vous fais un petit peu travailler aujourd'hui. C'est important que vous ayez votre part de responsabilité parce que là on rentre dans une phase d'autonomie et vous allez vérifier les informations par vous-même et vous allez peut-être mieux intégrer par l'expérience. Voilà, ceci étant dit, donc je suis cliente. Je suis également actionnaire. Donc là, ça me permet, dans ce système, d'avoir des dividendes de la société. Puisque cette société alloue un pourcentage très 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 faible à sa publicité, part du principe qu'on est content du produit, on en parle. Voilà. Et ça nous permet, nous, en tant qu'actionnaires, de récupérer plus, puisque la publicité, entre guillemets, c'est moi qui la fais. Et quand vous allez, je prends souvent l'exemple du restaurant, vous allez découvrir un nouveau restaurant, vous avez adoré le dessert au chocolat fondant, etc. Je vous vois saliver un petit peu, et vous allez en parler autour de vous. Alors oui, je suis allée à tel endroit, franchement l'accueil était génial, mais alors la carte des desserts, j'avais plus faim, mais j'y suis quand même, voilà, je suis gourmande, j'ai testé. Au mieux, le restaurateur, parce que vous revenez avec des copains, des copines la prochaine fois, vous offre l'apéro ou je ne sais pas. Voilà. Mais c'est quelque chose, voilà, vous l'intégrez, après c'est terminé. Alors que là, dans cette société, vous avez du bénéfice sous forme de crypto. Et on l'a vu tout à l'heure, cette crypto, vous pouvez, puisqu'on a un bureau de change à l'intérieur, vous pouvez changer contre une autre crypto qui vous intéresse. En tant que référente, pourquoi est-ce que j'adore ça? Alors, déjà en tant que maman, transmettre, et en tant que professeur, et même en tant qu'infirmière, déjà c'est quelque chose que je faisais, c'est de prendre quelque chose, qui a un vocabulaire spécifique, de le comprendre, de le tester, et après de donner une version simplifiée à des personnes qui veulent juste avoir le minimum. Donc voilà, ça c'est mon côté référente, donc j'accompagne les personnes qui ont scanné le lien, qui se sont inscrites. Là-dessus, super, super, super important, il y a des textes de loi qui font que je ne gagne rien sur l'inscription quand la personne s'inscrit sur la plateforme. Sinon, ce serait pyramidal. Je vais être intéressée par ce marketing parce que je vends, similé commercial, je suis vendeuse de logiciels de minting, je vends et je touche un pourcentage sur la vente. Voilà. La troisième chose importante, on le répète à chaque fois, vous voulez être client, vous cliquez sur le lien, je vous accompagne pour vous inscrire, et puis on en reste là. Vous avez envie d'être référent, donc vous vous inscrivez aussi sur la plateforme, et vous, à votre tour, vous partagez votre lien pour que quelqu'un bénéficie de cette aide parce qu'elle est débancarisée ou bien parce qu'elle a un fort capital et qu'elle veut placer un peu dans des endroits différents. Ça va l'aider également. Si vous décidez de rester client, vous me dites, moi, je veux pas être actionnaire, je veux pas être référent, ça m'intéresse pas, je veux juste avoir ma tirelire numérique, voilà, je veux mon petit boîtier, ça me suffit, dans 3 ans, je vois ce qui se passe. C'est OK. Donc, vous n'avez aucune obligation de devenir référent, ni d'en parler à qui que ce soit. Mais c'est juste que c'est dommage. Voilà, si vous avez aimé quelque chose que vous voulez pas le partager, c'est vous qui voyez, qui décidez par rapport à ça. Voilà, il y a des lois, évidemment, en lien avec tout ce que je viens de vous dire, la L 122.6.7, etc. Et donc, nous ne sommes pas commissionnés
sur l'abonnement, mais sur la vente. Donc vous avez bien les 3 informations qui expliquent que ce système, il est légal et que moi je suis ravie d'être et de vous partager, donc d'être cliente, actionnaire et référente. Alors, on va dans quelque chose qui est un peu plus technique. Voilà, vous imaginez l'immobilier, les bijoux, etc. Quand il y a une vente, il faut établir un contrat, ensuite il y a un certificat de propriété. Et tout ça, on l'a vu tout à l'heure, ça fonctionne sans organe central de contrôle sur votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette, puisque la blockchain, elle gère tout ça. Et ensuite, vos paiements se font en token. C'est tout. Donc, qu'est-ce qui fait la solidité de ce système? C'est le smart contract, ou le contrat intelligent. Donc, c'est un programme informatique qui va s'exécuter automatiquement quand les conditions, elles sont réunies. Donc, ils sont utilisés dans des blockchains pour faciliter, vérifier, appliquer des accords sans nécessité d'intermédiaire. Donc, ça vous permet d'automatiser des transactions et des processus de manière sécurisée et transparente, c'est-à-dire que votre boîtier à l'intérieur, vous avez ces smart contracts. Je ne vais pas faire trop de détails, mais c'est automatisé. Je le disais en rigolant tout à l'heure, je ne vais pas appuyer tic 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 sur chaque transaction, parce qu'en plus, il faudrait que j'appuie beaucoup plus vite parce que c'est à la seconde. Non, je ne pourrais pas. Donc, c'est automatisé. Alors oui, c'est vrai, ça fait des emplois en moins dans certains domaines. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui est très 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 important à mon sens, puisque on a le versant, c'est difficile de garder de l'argent, de savoir où investir, quand on n'a pas envie de s'intéresser à ça, oui. D'un autre côté, on entend que la dette en France, elle est énorme, donc à ce sujet, je vais vous partager quelque chose. De la finance, de l'argent. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste là pour parler de ce quoi moi je vis, de ce que je découvre, de ce qui m'intéresse. Et en tant que maman solo, il y a des petites choses qui pourraient vous interpeller et vous donner envie de découvrir un autre système. Donc là, je vais vous parler d'un article qui est paru très exactement. Donc le 9 août 2023. Le 9 août, c'est le jour de la Saint-Amour. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vais aller directement. Voilà, pour ceux qui sont sur le podcast filmé, vous allez pouvoir avoir accès à mon partage d'écran. Et pour ceux qui sont juste en audio, donc je vais juste vous lire cette chose-là. Voilà, les dérives et les dangers imminents de l'euro numérique. Alors, certains d'entre vous diront que cela ne risque pas d'arriver, que l'on est en démocratie, etc., etc. Voilà, donc je ne vais pas vous lire toutes les explications. On va arriver à ça. Souvenez-vous qu'il y a plus d'1 an de grève. Voilà, donc ce qui n'est pas nouveau, c'est que les gens sont une marchandise au service des plus riches et des politiciens. Donc là, je ne fais que citer la personne qui a écrit cet article. Si vous ne réagissez pas, vous subirez les mêmes conséquences que les différents 49.3 utilisés sans limite, ou alors la destruction de notre système de santé, ou encore l'augmentation du prix de l'essence qui avoisine maintenant 2 € par litre. Donc ça, c'était en 2023. Souvenez-vous qu'il y a près d'1 an de grève, lorsque ce dernier était à 1,50 €. Pourtant, le prix de ce produit est composé majoritairement de taxes, et l'État a, en 2022, battu un record en termes de fiscalité, au point que les recettes de l'État ont atteint 451 milliards d'euros. Donc là, il y a une liste. Ce sont des spéculations. Cependant, il y a des hypothèses qui sont probables. Donc il y avait des amendes diverses. Il était question, effectivement, de mettre à l'amende, une amende, même quelqu'un qui a des propos qui ne sont pas du tout jugés adaptés sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que sur les réseaux sociaux, on peut dire ce que l'on veut, ou est-ce qu'on perçoit un petit papier pour dire qu'on a une amende? Je vous laisse faire les recherches. Les achats refusés. Voilà. Est-ce qu'il y a des produits, certaines catégories qu'on ne peut pas acheter? Est-ce que votre compte pourrait être désactivé en un clic? Est-ce que votre argent pourrait être détruit sans raison? Ça, c'est le principe du burn de crypto, mais en tout cas, en crypto, quand il y a du burn, c'est qu'il y a des raisons derrière. Vous forcez à vous récupérer une petite injection dans le bras pour vous déverrouiller votre compte, restriction de biens et de services que l'on pourrait acheter, vous ne pourrez plus utiliser votre bon comme ça vous semble, un contrôle total sur vos dépenses, donc vous êtes surveillé, s'enregistrer, il pourrait y avoir une date limite d'utilisation, etc., etc., vers la fin de la propriété privée. Donc, ceux qui connaissent le crédit social en Chine, vous voyez qu'il y a comme des analogies. L'euro numérique est une MNBC, c'est-à-dire une monnaie numérique de banque centrale. Donc ça fait joli comme ça. Cet euro numérique a maintenant un nom et peut s'appeler le Cash Plus. C'est un nom commercial qui donne envie. Pourtant, il pourrait devenir votre pire cauchemar dans les années à venir. Donc l'avis sur l'euro numérique est totalement négatif. L'Union européenne veut rentrer dans une course qui a été créée à cause de sa propre existence. De plus, le réel intérêt des crypto-monnaies, c'est de permettre une décentralisation, donc la DeFi dont je vous parlais tout à l'heure. Alors que l'euro numérique sera tout l'inverse. Une centralisation extrême
dans le but de contrôler complètement n'importe quel compte bancaire. Donc le sujet de ce podcast, c'est de comprendre, si vous en avez envie bien sûr, pourquoi est-ce qu'on a tout intérêt à être dans la décentralisation si l'on veut pouvoir avoir accès à son argent. Donc là, vous voyez, c'est un article qui a 1 an et demi. Je vous laisse faire vos recherches. Il y a des choses intéressantes et d'autres qui ne sont pas arrivées ou pas encore. Voilà. Donc la finance décentralisée, vous pouvez, en le raccourci de dire une banque décentralisée, vous êtes propriétaire de l'accès à vos fonds en passant par votre téléphone. La fintech, c'est ce que les banques centrales commerciales utilisent déjà pour garder les fonds. Là, c'est vous qui êtes propriétaire de vos accès. Donc, c'est le même principe qu'une banque centrale, à la différence qu'au lieu que ce soit votre conseiller qui va gérer, et le directeur de la banque et la banque centrale, c'est vous qui allez gérer dans un système avec une technologie blockchain et une communauté.